Situation extrême dans un village amazonien. Un anaconda est sorti de la forêt et menace les habitants. Des militaires interviennent, mais la capture tourne mal. L'anaconda est un des prédateurs les plus effrayants que la nature a engendrés. Le plus grand serpent du monde peut atteindre 9 mètres de long et sa force prodigieuse peut briser un corps humain. Ce serpent est si puissant qu'il peut compresser le torse d'un humain jusqu'à ce que son cœur s'arrête de battre. Il a la force de 4 hommes réunis. Ce jour-là, à Coxim, un petit village brésilien situé en bordure de la forêt amazonienne, une patrouille de l'armée est en effervescence. Un anaconda est entré dans le village. C'est un anaconda vert. C'est l'espèce la plus grande de serpent au monde. Apparemment, c'est une femelle parce que les mâles ne sont pas aussi larges. Pas question de le tuer. L'anaconda est une espèce protégée. La patrouille va devoir le capturer et le mettre en cage pour le relâcher au cœur de la forêt. La mission est difficile et ces militaires ne sont pas habitués à manipuler les gros serpents. L'officier a mal attrapé le serpent. Il aurait dû le prendre juste derrière la tête. C'est pour cela que le serpent s'est retourné et l'a mordu. Pour l'officier, impossible de retirer son bras. Si l'anaconda n'est pas venimeux, sa mâchoire est redoutable. Quand on est mordu par un anaconda, la première réaction est de vouloir retirer son bras, parce que c'est très douloureux. Mais c'est un mauvais réflexe, parce que les dents de l'anaconda sont incurvées. Alors quand on tire en arrière, les dents s'enfoncent encore plus profondément. Alors ce qu'il faut faire, c'est enfoncer son bras plus loin dans la bouche du serpent. Et cela, les militaires l'ignorent. Pire encore, l'anaconda s'enroule autour de sa proie. Lorsque l'anaconda a attrapé sa proie, il s'enroule autour du corps. Cela provoque un arrêt de la circulation sanguine, pouvant aller jusqu'à la mort. Sous la pression des hommes, la bête relâche le bras du militaire. Mais dans la panique, un autre officier n'a pas le temps de retirer son pouce et la gueule du serpent se referme une nouvelle fois. L'animal est finalement maîtrisé et mis en cage. Pour les militaires, l'expérience fut éprouvante. Ils n'étaient pas formés pour ce type d'intervention. Ils ont su faire preuve de discernement et n'ont pas tué l'animal. Je leur tire mon chapeau car ils ont pris beaucoup de risques pour que ce serpent reste en vie. Le serpent a été relâché dans la jungle. Dans le village, on espère ne pas le revoir de sitôt.